Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de mars pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, on va parler de quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui prend même comme un flash, une évidence, dans une compréhension, et qui vous permet de gagner, d'accéder au succès, d'être mis en lumière aussi peut-être. Alors y avait-il quelque chose de caché, quelque chose de non dit, une information qui vous manquait? Et là, c'est la mise en lumière, hein. Donc il y a une connaissance qui vient à vous. Alors pour certains, ça peut être une ouverture de capacité du troisième œil, de prévision, de perception, de ressenti. Enfin bon, dans tous les cas, il y a l'idée d'y voir clair là, dans une situation et d'avoir tous les éléments pour vous permettre de gagner. Alors gagner, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être demander une augmentation, ça peut être d'être pris, d'avoir un l'accord sur un contrat, une signature, ça peut être un achat mobilier par exemple, le fait d'obtenir des clés. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous amène au succès. Alors, on ouvre le jeu, on a lien vie antérieure, message à venir aujourd'hui, Queen, Queen B, la reine, et rancune. Bon. Euh, il peut y avoir un message en lien avec quelque chose de passé qui maintient une distance, une froideur dans un lien avec une personne. Alors on peut penser, la vie antérieure, c'est que c'est bien antécédent quand même, hein. C'est pas une prise de bec ou une rancœur qui date du mois dernier ou d'il y a 2 mois. C'est quelque chose qui remonte à plusieurs années, voire dont la racine a réellement eu lieu dans la vie antérieure, pardon. Donc il y a l'idée d'avoir un message, de recevoir un message qui vient réanimer une, une rancune qui date du passé. Alors, avec cette carte de la reine, il peut être question d'un rapport d'ego, d'un conflit d'ego avec quelqu'un d'autre, avec cette personne, ou bien avoir eu affaire à l'autorité, à quelqu'un qui se sentait supérieur. Donc on est quand même dans l'ego, hein. Mais dans ce cas-là, ça peut être quelqu'un qui s'est senti supérieur à vous et qui vous a écrasé, qui a tendance, enfin, en tout cas, vous êtes senti écrasé. Ok, et donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, vous avez pris une distance depuis un certain temps, et là il y a un retour du passé, hein, où vous recevez un message qui est en lien avec cette personne et qui vous fait remonter les mémoires de, de cette discorde. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi je sens comme une demande de pardon, ou comme si quand vous recevez ce courrier, ce message, alors d'un côté il y a une sorte de soulagement, et en même temps des regrets, mais des regrets parce que vous auriez aimé que les choses... alors pas des regrets de la décision ou des décisions que vous avez prises ou des mots que vous avez dit, mais des regrets parce que vous auriez aimé que les choses se passent différemment. Bon, il y a une situation en tout cas appelle des mémoires du passé concernant deux personnes qui se tournent le dos. Alors, ça peut être familial,
familial ou amical. Je dirais plus sur le familial, mais bon, vous pouvez adapter selon votre situation. Alors, il peut être dans ces nouvelles à recevoir, c'est peut-être une information qui vous a été cachée pendant longtemps, pendant un certain temps, et qui vient du coup éclaircir une situation que vous n'avez pas compris. Quelque chose vous a été caché, vous obtenez les renseignements sur cette quinzaine, des informations, et ça vous permet déjà de vous ouvrir des possibilités, mais surtout de vous éclairer sur pourquoi vous avez été bloqué dans une situation. Il y a l'idée de retrouver son pouvoir personnel ici, lien de retrouver des ambitions que vous aviez précédemment, euh, dans lesquelles peut-être vous ne croyiez plus, parce que, soit parce que le quotidien vous a embarqué dans d'autres situations, dans d'autres choses, ou bien parce que vous avez manqué de confiance en vous, vous avez manqué de ressources peut-être. Et ici, il y a l'idée de pouvoir, il y a l'espoir de pouvoir réussir quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir mettre en forme. Il y a une annonce, ça me fait penser à des clairons ici, comme si vraiment on venait d'abord vous donner une information importante ou des informations importantes, mais on vient aussi vous mettre, c'est comme si on vous mettait sur un piédestal. Et c'est pas de vous, c'est pas de votre propre chef, hein, c'est pas vous qui vous mettez en avant, qui voulez revendiquer une position. C'est vraiment une annonce de personnes qui viennent vous mettre sur un piédestal. Peut-être dans une situation où on vous a écarté à un moment donné, on vous a mis de côté en vous disant tu ne peux pas prétendre à ça, à ce poste ou euh, à cet héritage ou à cette filiation. On vous a rejeté à un moment donné pour certains, on vous a mis de côté, on vous a écarté d'une famille par exemple. Et là, on vient comme si une révélation arrivait et qu'on vient au contraire vous demander pardon et vous donner le titre et la place qui vous convient officiellement, réellement. Et pour certains, vous êtes capable de refuser cette attribution en disant que vous êtes très bien à votre place et que vous n'avez besoin de personne. Ça sera vraiment... Alors, chacun de vous aura son agissement personnel. Euh, Ça sera à vous justement de savoir si vous saisissez euh, ces informations, cette possible réconciliation, ou bien si vous rejetez totalement parce que vous vous êtes bâti seul, parce que vous êtes construit seul, et que votre position vous convient telle qu'elle est, et que vous ne voulez plus avoir affaire à ces personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui reviennent vers vous parce que vous avez progressé dans votre statut, dans votre position, et que finalement, par intérêt, on revient vers vous. C'est possible aussi. Parce qu'on voit que vous êtes capable, vous avez été capable de vous relever, de faire seul, de construire, d'obtenir une position. Et au final, voilà, on vient vous revoir par intérêt, quoi. Bon. J'ai développé plusieurs cas de figure. Prenez ce qui s'adapte le mieux à votre situation. Oui, on a entendu parler de vous, là, c'est ça qu'on me dit. Sur cette quinzaine, quelqu'un du passé a entendu parler de vous, vous a retrouvé peut-être par les réseaux sociaux ou par un moyen médiatique, quelque chose comme ça, et décide de reprendre contact avec vous. À vous de savoir si cette personne était juste avec vous ou est-ce qu'elle a été injuste. Je pense que vous restez détaché, hein. Vous êtes stoïque. Peut-être que vous écoutez ce que les personnes ont à vous dire, puisque la lettre est là, donc ça veut dire que vous avez des choses à comprendre quand même. Vous recevez vous l'intégrez ce courrier, ces informations, ce message. Mais j'ai l'impression que vous restez stoïque, un peu comme si vous attendez de voir, hein. Vous acceptez la rencontre ou les échanges,
parce que vous savez que vous avez quelque chose à apprendre et à comprendre. Dans un autre cas de figure, il peut y avoir peut-être des échanges de courriers, de messages. Alors d'un côté très matériel, hein, si vous avez par exemple des achats, des transactions, euh, des documents à transmettre, des échanges de documents, des choses comme ça. Il y a l'idée de faire face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous voyez, c'est peut-être sur un contrat, je ne sais pas, un dossier au niveau du travail. Vous avez, vous, pondu un compte-rendu, par exemple, ou un PowerPoint, voilà. Et au final, on voit que c'est mal accepté. C'est pas... Il y a l'idée de devoir en rediscuter parce que ça, il y a un blocage. En face, c'est un blocage pour vous faire payer un truc d'avant, en fait. C'est pas forcément votre dossier là qui est sujet à controverse, mais c'est quelqu'un garde rancune sur une histoire passée et vous bloque un dossier, vous empêche de bloquer, de faire valider quelque chose en fait. Alors, le fait qu'il est écrit message à venir aujourd'hui, ça va venir me dire que c'est quelque chose qui va, ce message, cette information, cette clarification, cette clarté qui vient à vous, elle est tôt dans la quinzaine, hein, plutôt dans les 5 premiers jours, au début de la quinzaine. Et le reste de la quinzaine va tourner autour de ça, autour de ce message, de ces clarifications, de ces échanges, de documents peut-être. On me dit aussi ici que vous restez au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train de régler un héritage. Certaines personnes sont en désaccord, ne veulent pas pour telle ou telle manière et ceci, cela, telle ou telle raison. On dit que vous restez au-dessus de la mêlée. Ça veut dire que soit vous êtes décisionnaire au final de la décision à prendre, soit vous les laissez se chicaner entre eux et ne vous prenez pas part au débat. Bien, on précise pour les béliers, première quinzaine, on a être matérialiste et être heureux. Ouais, il y a bien cette idée que vous avez réussi à faire votre place, que vous avez réussi à gagner, à vous démarquer justement par votre métier ou être différent de votre famille ou des personnes qui vous entourent. Alors, soit vous êtes dans une grande réussite matérielle, vous êtes heureux et vous n'en avez que faire des opinions des autres. Et par contre, où il faut faire attention, c'est à ne pas trop vous couper du reste du monde parce que votre seule préoccupation est matérielle. Bon, après, vous êtes heureux quand même, hein. C'est juste un conseil supplémentaire. Euh, Moi, je pense que ça parle de réussite matérielle ici, hein, de quelque chose que vous obtenez, que ce soit j'ai parlé tout à l'heure d'une augmentation de salaire, d'un meilleur poste au niveau de votre position professionnelle, d'obtenir un travail qui vous fait gagner plus d'argent aussi, et plus d'argent et en même temps en étant euh, moins dans la course. Vous voyez, vous arrivez aussi à prendre du temps pour vous ou pour vos proches. Euh, ou bien, si c'est votre plaisir effectivement d'être à 200% dans le travail, eh bien non seulement vous êtes heureux dans ce que vous faites, et en plus, ça vous rapporte matériellement un meilleur confort, une meilleure sécurité. Vous êtes heureux parce que vous avez réussi peut-être à montrer, soit parce que vous sortez d'une situation où ça n'a pas toujours été simple matériellement et que vous, suite à une séparation, vous avez perdu beaucoup. Là, vous retrouvez euh, de quoi assurer votre bien-être au final. Et du coup, vous êtes fier parce que vous avez réussi à remonter après une période difficile. Peut-être que vous êtes heureux aussi parce que, pour d'autres, hein,
On vous a dit que vous n'y arriverez pas, que ça n'était pas pour vous, que vous y arriveriez jamais, ceci, cela, enfin toutes ces phrases bien sympathiques qu'on peut entendre et qui peuvent nous casser les pattes avant de partir. Et bien là, vous montrez ou vous pouvez prouver que vous avez réussi au-delà de ce que, non seulement de ce que vous aviez espéré, mais surtout au-delà de ce qu'on avait prédit pour vous. Alors, une carte des archanges pour nos amis Bélier, première quinzaine. Archange Métatron, Dieu créateur. Ouais, vous êtes à votre place, hein. Franchement, là, il y a une réussite sur tous les fronts, j'ai l'impression, pour vous, amis Bélier. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Voilà, vous avez créé votre bonheur, vous avez réussi à monter toutes les marches, peut-être même que vous avez un poste à responsabilité ici. Ouais, on est encore dans le fait d'être au-dessus de la mêlée, vous voyez? Donc un poste à responsabilité, peut-être un auto-entrepreneuriat, parce que bon, je vous le précise quand même, je vous montre la carte. On a là, ici gagné et le succès, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez eu la clairvoyance nécessaire pour réussir là où vous ne vous attendez pas au final. Et là, vous vous sentez effectivement exactement dans la position, voire dans une meilleure position que ce que vous auriez pu imaginer au début de votre élévation, de votre croissance. Il y a l'idée de faire un pied de nez aux personnes qui n'ont pas cru en vous. Et bien peut-être de pouvoir investir, hein, dans d'autres moyens, d'autres choses qui vous rendent heureux également. Pour certains, je peux vous voir face à un public. Alors certains font des signatures, des dédicaces. Pour d'autres, il y a une allocution avec un micro. Et en même temps, vous transmettez un message d'espoir, un message de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout de ses ambitions. Ok, voilà pour vous, amis Bélier. On continue avec nos amis Lion pour cette première quinzaine. Désirer un enfant et avouer. Désirer un enfant et avouer. Bon. Alors, peut-être tout simplement que vous faites une déclaration, hein, donc rapidement, hein, sur début mars, là, avant le 5, autour du 5. L'idée de vous avouer, vous demander, vous parler, hein, du fait de vouloir un enfant. Si ce n'est pas le cas d'un enfant, c'est le fait de vouloir vous lancer dans un nouveau projet. Alors qui peut surprendre, hein. Ça peut être le fait, par exemple, de certaines personnes qui veulent quitter leur travail pour se diriger vers quelque chose qui leur correspond plus, qui leur convient plus actuellement. On a 2 fois l'œil ici. Oui, c'est quelque chose que... Alors, soit vous annoncez le désir d'un enfant, que votre entourage en a déjà se douté de quelque chose. Vous êtes peut-être déjà même enceinte, ou vous attendez, si vous êtes un papa, vous avez l'annonce d'un enfant à faire, mais c'est un peu comme si vous allez faire l'annonce, mais c'est comme si un peu les gens se doutent déjà de qu'est-ce qu'il se passe quelque chose. Peut-être que vous voulez faire l'annonce d'une naissance, d'une grossesse ou d'un projet à quelqu'un avec qui vous étiez brouillé. Mais ça vous tient à cœur. Ou alors, soit vous êtes obligé de passer par cette personne, faire l'annonce, pour avouer quelque chose, soit ça vous tient à cœur de donner l'information. Bon. Dans le couple, hein, ça peut être l'un ou l'autre qui, par surprise, informe de son désir de vouloir
de vouloir agrandir la famille. On peut avoir l'histoire d'un... Enfin, l'histoire, pardon. La dynamique d'un enfant, puisqu'on a le fait d'avouer, ça peut être aussi un enfant qui arrive, enfin une grossesse qui arrive de manière inopinée, inattendue, et bah, il y a l'idée de l'annoncer pour savoir quelle décision prendre ici. Parce que il y a l'idée de discuter justement, à savoir quel est quelle est la décision à prendre dans cette situation. Donc, effectivement, alors avec les rancunes, ça peut être le fait que soit vous étiez, c'est un couple où vous étiez en froid, vous étiez à distance, vous étiez séparés, et finalement un enfant arrive à ce moment-là, une grossesse arrive à ce moment-là, ou bien c'est le fait d'annoncer euh, cette, euh, cette grossesse ou ce projet qui va venir mettre un peu de la distance dans un couple. Mm. Alors, je peux avoir aussi, par exemple, un cas de séparation où la maman sait qu'elle est enceinte et elle prend la décision de garder seul l'enfant et qu'elle l'annonce au papa. Une fois que on ne peut plus faire, on ne peut plus prendre de décision au final. Ça peut être aussi un couple ou une personne qui est enceinte et qui ne l'annonce à sa famille que quand effectivement on ne peut plus prendre de décision. Après, ça ne regarde que les parents, hein. Enfin les parents, le- le- les parents qui enfantent cet enfant, ce bébé. Ok, alors, pour nos amis lions, l'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter, à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Ouais, on va vous dire de voir les choses, de ne pas voir les choses que du côté matériel, justement. D'essayer d'écouter avec votre instinct, votre cœur, votre intuition, de voir au-delà des limites matérielles. C'est comme ça qu'on me l'annonce ici, hein. De ne pas avoir peur si vous avez quelque chose à avouer, parce que vous saurez dire exactement les mots que vous aurez besoin d'utiliser, et vous saurez aussi avoir l'aplomb nécessaire pour avouer la chose. Si vous ne savez pas, oui, c'est ça, comment annoncer les choses aussi, effectivement, on vous dit demande son aide pour ouvrir ton esprit et une nouvelle compréhension de la situation présente plus vaste et plus claire. Oui, peut-être que vous vous bloquez dans certaines, dans des certaines peurs d'annoncer les choses et que finalement, quand vous l'annoncez, c'est entendu, ça se passe bien. Et puis, s'il y a des coupures de communication à avoir avec quelqu'un, c'est que ça devait se passer dans tous les cas. C'est peut-être qu'on vient vous dire de vous rassurer ici si vous avez une annonce à faire ou si vous avez à avouer quelque chose. Alors, pour nos amis sagittaires, nous avons construire ensemble et donner trop. Ah, d'accord. Il y a peut-être un équilibre. En plus, elles sont les mêmes couleurs à peu près ici, hein. Euh, alors, construire ensemble et donner trop, ça peut peut-être vouloir dire que dans un duo ou dans une équipe, vous êtes tellement investi à vouloir faire bien que c'est pas équilibré, c'est pas forcément équitable
dans la distribution des tâches ou de l'investissement, par exemple. Vous voyez? Alors, soit c'est vous qui cherchez à trop diriger, trop commander, qui donnez trop de directives et qui êtes trop à la tête de la situation, ou bien bah, vous êtes obligé de tout faire parce qu'il y a une mauvaise répartition des tâches, par exemple, hein. On peut vous dire aussi ici de ne pas en faire trop, que ce soit dans le groupe, au niveau familial, au niveau... dès que vous êtes en cohésion avec d'autres personnes, on vous dit justement bah, déjà de laisser la place aux autres de s'exprimer ou de dire les choses, ou de faire les choses, mais aussi on vous dit de ne pas tout donner, hein, de pas de pas tout mener de front et de laisser aussi les autres, de déléguer, hein, voilà c'est ça, de déléguer, de savoir faire remarquer aux personnes qui euh, bah, s'il y a un déséquilibre, hein, justement, de faire remarquer que un tel a donné 20% de son temps, l'autre a donné 10% et l'autre en a donné 80%. Vous voyez, bah, c'est facile de voir qu'il y a un rééquilibrage à faire. Donc, de ne pas trop prendre les choses sur son dos aussi, on va vous dire ici, de ne pas euh, oui, c'est ça, de ne pas encaisser, vous voyez, de ne pas dire bah, c'est pas grave, je le prends, bah, c'est pas grave, je vais le faire, bah, c'est pas grave, non, bah laisse, je vais payer, non, bah, vous voyez, et puis ça devient une habitude, et finalement, quand c'est ensemble, c'est logiquement tout le monde a la même proportion, vous voyez, dans le donner et le recevoir, dans l'investissement de chacun, dans les activités de chacun, dans la prise de parole de chacun aussi. Hein. Parce qu'effectivement, avec la rancune, ici, c'est soit vous allez trop prendre sur vous et à un moment donné, bah, vous allez ronchonner parce que bah, chacun n'y met pas du sien, ou bien on va avoir des rancunes parce que vous voulez tout commander, tout prendre à bras le corps. Et dans ce cas-là, bah, on va encore parler de déséquilibre. Euh, ou bien ça peut faire des dissensions effectivement dans le groupe ou dans le couple parce que c'est pas équilibré justement, c'est pas équitable. Et il y a des non-dits. Hein. On ne dit pas les choses. Donc effectivement, on vous dit si vous sentez qu'il y a une sorte de distance ou d'être chafouin, de ronchonner dans son coin parce que la situation ne vous convient pas, on vous dit de l'exprimer assez rapidement avant que la situation s'amplifie. Le déséquilibre. Ce déséquilibre s'amplifie de plus en plus. Alors, une carte supplémentaire pour nos amis Sagittaires. Archange Jophiel. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Alors peut-être ici que vous pensiez que chacun menait son petit travail, hein, sa petite tâche, enfin, devait tenir des promesses. Et on vous a dit oui, oui, c'est fait. Et au final, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme elles auraient dû être faites. Et que du coup, vous vous retrouvez à devoir rétablir la situation. D'où les discordes et les rancunes ici. Hein. Là, c'est un message que vous recevez qui vient vous dire que une chose qui devait être faite n'a pas été faite. Mais vous trouvez les solutions effectivement pour arranger la situation. Mais voilà, ça vous incombe à vous de remettre la machine en état, j'ai envie de dire. Et d'où l'intérêt quand même de répartir, d'en discuter, d'échanger pour déjà pour expliquer la situation et puis ensuite pour pas que ça se reproduise après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans tous les cas, il y a l'idée de devoir mettre au clair une situation où il y a une notion de trop. Trop de dépenses, trop d'investissements, trop de laisser aller. Et voilà, il y a une notion de trop.
Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première quinzaine de mars. N'hésitez pas à commenter si vous vous y retrouvez dans ce tirage. N'hésitez pas à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je vous invite également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne euh, première période de mars. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!